Vous êtes bien là? Oui? Super. Bella ciao, oui, Casa del Papel. Mais je suis pas là pour la Casa del Papel, je suis là pour la TVA, mais pas que. Alors chers amis, ici Antonio Martins pour une vidéo sur la TVA, mais pas que. Pourquoi mais pas que? Vous allez le voir. Donc je vous remercie déjà tous d'être présents sur cette vidéo, de la regarder, que vous soyez sur YouTube RTV Coiffure ou Facebook RTV Coiffure. Bienvenue et merci. Merci à vous de partager, de faire découvrir, d'actionner la cloche ou de vous abonner surtout. Merci à vous tous. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui, suite à mon petit message d'appel pour voir un petit peu quelles étaient les tendances dans les salons, donc je remercie à tous ceux qui ont participé, qui m'ont envoyé leurs petits messages sur Facebook, sur Messenger. Donc un grand merci à tous, et c'est super sympa. Et comme le dit une personne sur Facebook, tous ensemble, nous irons plus loin, c'est vrai. Mais au vu des abonnés sur les réseaux sociaux, néanmoins les retours sont quand même minimes en proportion. Mais c'est pas grave, car moi je vous remercie quand même d'être présent, de participer pour ceux qui participent. RTV Coiffure, donc Facebook et YouTube, les amis. Donc cette vidéo sera en priorité sur Facebook et on la retrouvera sur YouTube. Alors, les fins de cette vidéo seront pour que l'on puisse peut-être se poser les bonnes questions, avoir une réflexion tous ensemble commune sur la TVA et les charges aussi peut-être. Alors, j'espère que cette vidéo vous sera aussi aidante, en même temps qu'elle puisse vous aider et qu'on puisse par la suite peut-être essayer d'aller plus loin, d'en rediscuter, pourquoi pas. Mais je tenais d'abord vis-à-vis de cette fameuse TVA à 10%, puisque nous sommes sur la TVA sur le taux normal, qui est celui de 20%. Nous sommes dans les métiers de service, prestation de service. Nous ne sommes pas un métier de première nécessité, a priori, ce qui fait que nous ne sommes pas dans les petites TVA. En tant que première entreprise de France, l'artisanat, bien évidemment, nous avons une importance, je pense aussi au niveau de la TVA quand même, qui est participative à notre pays, d'accord, pour beaucoup de bonnes choses très bienveillantes en tout cas. La TVA, pour nous coiffeurs en tout cas, nous sommes comme tous des collecteurs. D'accord. Nous sommes collecteurs de cette TVA que nous redonnons à l'État. Alors, nous ne la donnons pas complètement. Pourquoi? Parce que nous faisons des achats. Donc, lorsque l'on fait des achats, vous le savez tous, on paye déjà une TVA. Donc, ce pourcentage, cette somme donnée, eh bien, on l'enlève fatalement lorsque on va donner de la TVA. Donc, nous ne donnons pas forcément la totalité de notre TVA par rapport à nos achats et nos sorties. Donc ça, tout le monde le sait, et j'en doute pas. TVA 10%, une demande a été faite à notre ministre, M. Castex, qui l'a refusé peut-être catégoriquement, excusez-moi les amis, je ne sais pas, j'ai juste su que bon, il y a eu un refus là-dessus, mais comme je le disais tout à l'heure, essayons d'avoir une bonne réflexion et puis de formuler des bonnes demandes aussi peut-être. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas été bien faites, hein. Je n'étais pas présent avec tous ceux qui ont fait des demandes de rabais de TVA, d'accord. Donc la TVA pour la restauration, oui, elle a été baissée, c'est sûr. On a demandé à la restauration de baisser 10 tarifs en échange. Donc si cela pouvait nous arriver, on va sûrement nous demander de baisser sûrement peut-être pareil, 10 tarifs aussi. Donc nous, dans notre métier de service, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on peut baisser? Sûrement. Donc 10, 10 services dans notre métier de service. Bon, pour beaucoup, ça ne sera pas évident quand même, je pense, car le vrai problème pour notre profession aujourd'hui, quel est-il? Donc nous avons tous, par rapport au Covid, nous avons tous perdu 2 mois. 2 mois de chiffre d'affaires qui va se répercuter fatalement sur nos bilans. Donc sur nos bilans, on va avoir une perte déjà sûre et catégorique. Comme je le disais tout à l'heure, je remercie à tous ceux qui ont bien voulu participer, m'envoyer leurs petits mots sur la tendance de leur salon.
Donc ce que j'ai reçu en tout cas pour beaucoup, le salon tourne quand même et le chiffre d'affaires y est. À l'équilibre, mais il y est ou un petit peu plus pour certains. Par contre, j'ai une petite partie aussi de personnes qui m'ont quand même bien expliqué que ils ont une perte de chiffre d'affaires de 30%, 20% certains au moins par mois de juin, juillet, août cette année à l'année dernière. Donc sûrement des causes à cela. Les gens, pourquoi ne reviennent-ils pas dans ces salons? Est-ce qu'il y a eu un flux énorme que nous connaissons tous pendant les fêtes? Nous avons un gros flux d'entrées. Fatalement, notre chiffre d'affaires, normalement, pour moi, c'est ce qui m'arrive en tout cas. Hein, je fais un flux de clients, un gros passage client en décembre. Donc en janvier, ben, les cheveux, il faut qu'ils repoussent, les couleurs et tout le reste. Donc j'ai une petite baisse quand même en janvier par rapport à décembre. Parce que un gros flux de clients est arrivé en décembre. Donc après les fêtes, nous avons une petite baisse. Est-ce que après le Covid, il ne s'est pas passé la même chose? C'est-à-dire tout le monde a voulu venir en masse. Beaucoup ont fait des 8h, 20h, 21h, peut-être plus. Donc ils ont pu faire un maximum de clients. Mais ces maximum de clients, fatalement, on ne les retrouve pas après. Il faut attendre. Est-ce que le fait d'avoir pris un supplément a fait une petite perte sur des clients qui ne reviennent pas? Bon, s'ils ne reviennent pas, ils doivent être ailleurs quand même. Donc il y a bien des salons qui profitent. Donc où est le vrai problème à solutionner? Aujourd'hui, la période est très compliquée, elle est très difficile. Ce qui est sûr, c'est que nous avons tous perdu 2 mois. Pour la TVA, pour y revenir, est-ce que demander une TVA plus basse, si on y avait droit, ça serait super, on serait tous contents. Mais le client dans tout ça, moi je me pose la question, c'est le client, qu'est-ce qu'il va dire? On lui prend toujours un brushing à 26 euros, 22 euros, 30 euros, peu importe le service de chacun. La TVA, on va le savoir qu'elle va baisser. Et le client va lui prendre toujours la même somme. Bon, les retours dans les salons, quels vont-ils être? Serons-nous à l'aise avec ça? Si nous gardons toujours les mêmes prix? Aurons-nous, voilà, le discours, c'est pour valoriser notre métier. Bon, chers amis, valoriser, j'ai entendu valoriser. Donc moi, ça me fait plaisir d'entendre valoriser. Valoriser notre métier, c'est lui donner de la valeur. Lui donner de la valeur, est-ce que ça passe seulement par le fait de garder un même prix et de baisser la TVA? Je me pose la question. Donc j'espère que vous pourrez tous me donner vos avis suite à cette vidéo sur YouTube ou Facebook en dessous. Voilà. Mettez-moi vos commentaires car cela demande réflexion. Est-ce que donner de la valeur à notre métier passe par là? Est-ce que pouvoir valoriser les salaires, est-ce que cela passe par là, chers amis aussi? Je suis coiffeur comme vous, j'ai mon entreprise, j'en ai eu plusieurs. Je me contente aujourd'hui d'une entreprise car je suis passé de l'autre côté de la formation, donc je suis dans la formation, les amis. Formation en visagisme, mais aussi formation développement de l'entreprise. Je ne vais pas vous en faire la pub aujourd'hui car sur cette chaîne, elle sera toujours priorisée pour la coiffure, RTV Coiffure, sur les reportages, sur le métier. Voilà. Donc je ne parlerai pas forcément de moi, mais en tant que gérant de mon entreprise, donner de la valeur, c'est donner de la valeur à ce que l'on fait déjà à la base. J'ai connu l'époque où le métier a commencé, je pense, peut-être à se dévaloriser parce qu'on a atteint quelque chose d'important qui était le prix. Donc on a de la valeur sur quelque chose, peu importe ce qu'il est. Tout le monde connaît des smartphones d'une grande marque qui de suite est rentré dans le marché avec un certain prix. Nous, coiffeurs, on connaît un certain lisseur qui est rentré dans le marché aussi avec un certain prix il y a voilà, 20 ans. Il n'est pas arrivé, pardon, excusez-moi, sur le marché à un petit prix. Donc déjà, le prix a donné la valeur à cet appareil-là, le prix a donné la valeur à un certain smartphone. Ce qu'il y a, c'est que derrière, il y avait du service. Il y avait des choses qui étaient quand même données, que l'on a retrouvées, que l'on a pu garantir. Donc le produit n'a pas été dévalorisé et n'a pas été décrédité du tout
car en rapport du prix, la valeur, elle y était. Donc nous, notre métier, c'est un petit peu la même chose, je pense. On peut lui donner de la valeur par rapport à un certain tarif, comme on peut essayer de faire du volume de la masse. Donc là, on ne joue pas le service à fond, on joue vraiment le budget et le tarif pour être abordable pour tout le monde. Donc là, ce qui est important et ce qui va compter, je pense, c'est le volume. Ça, c'est une chose. Maintenant, si on ne parle pas de volume, mais de valorisation du métier, comme on dit tous, comme j'entends, valoriser, c'est donner de la valeur à ce que vous faites, à ce que l'on fait, à ce que l'on donne à notre client. C'est un plaisir, un service de plaisir qu'on lui donne. Avoir de la générosité, certes, c'est très bien, mais c'est de la générosité à travers des services complémentaires ou des choses ou des produits que l'on peut y ajouter, mais partant d'une valeur, certes. Aujourd'hui, on est sur une valeur de temps. Un temps dans nos entreprises, il vaut quelque chose aujourd'hui. Donc le dévaloriser par rapport à ça, c'est pas évident parce qu'il faut à nouveau refaire du volume, les amis. Donc je vais pas vous faire un cours de gestion, un cours de compta. Je pourrais vous amener par la suite sur des vidéos autres. On pourra reparler de ces choses-là, mais pour revenir à la valorisation simplement, euh, est-ce que la TVA seule et à 10% va suffire? La tarification du métier a baissé il y a un peu plus de 20 ans avec l'apparition de certains salons, avec un travail un petit peu plus cheap, on va dire, mais en rapport de calcul, il y avait quelque chose quand même qui était donné, hein. Des forfaits, on a tous un peu à un moment donné joué aussi l'histoire du forfait, du lundi, du mardi, des forfaits globaux. Bon, on s'est peut-être un petit peu enfermé dans un tarif et non dans un service et dans une prestation et dans un travail que l'on exécute avec nos mains, car la coiffure c'est un très beau métier, un métier artistique aussi, au-delà de simplement la coiffure lambda, la coiffure de tous les jours. La TVA, donc à 10%, aujourd'hui nous sommes à 20%. Un petit historique, de façon à ce qu'on se remémore certaines choses. euh, je vais vous raconter une petite histoire qui est que, est-ce que vous savez qu'en 2017 exactement, apparut une taxe sur les paiements. Elle s'appliquait sur les biens et services qui étaient achetés. Cette taxe s'ajoutait au prix payé. Et s'il n'y avait pas de vente, il n'y avait pas cette taxe, donc pas d'impôt. Donc c'était la porte ouverte aux fraudes et l'État ne percevait rien. Rien. Puis en 1920, il y a eu la création d'une taxe cumulative. C'est une taxe qui était payée par tout le monde. Cette taxe était payée par tous les acteurs qui répercutaient euh, sur le prix, et ce qui à la fin coûtait cher quand même. Et celui qui payait le prix fort, c'était néanmoins le consommateur en fin de circuit. Cette taxe qui était cumulée en fait, c'est-à-dire que l'agriculteur qui lui produisait, cultivait son grain, il allait vendre son grain et il y ajoutait la taxe. Cette taxe, cela faisait un tarif. Euh, le meunier qui récupérait ce blé pour en faire de la farine, revendait cette farine à votre boulanger. Mais au passage d'un prix, il rajoutait encore une taxe, donc le prix remontait. Le boulanger, lui, qui allait pétrir cette farine et fabriquer du pain, allait revendre ce pain avec en plus une taxe qu'il rajoutait encore. Donc vous voyez que taxe sur taxe sur taxe sur taxe, et en fin de circuit, le pain coûtait quand même quelque peu cher. Donc plus le prix est haut et plus nous avons peut-être une inflation. Alors, est apparu en 54, en 1954, à l'initiative de Monsieur Maurice Lauré, je compacte le nom, de Monsieur Maurice Lauré, qui à l'époque était directeur adjoint des impôts de Paris, au ministère donc des Finances. Après avoir publié un livre qui s'intitulait La taxe sur la valeur ajoutée en 1954, il put faire voter à l'Assemblée nationale la TVA. Donc la TVA fut créée le 20 avril 1954.
Oui, la TVA fut créée le 20 avril 1954 à l'initiative de monsieur Lauré Maurice. Je vais y arriver, excusez-moi. À cette époque-là, deux taux de TVA sont alors en vigueur. Donc nous avons le taux normal, qui était à ce moment-là de 16,8%, et un taux réduit qui était de 7,5%. Ce taux-là était pour les produits de première nécessité. Donc, seules les grandes entreprises devaient s'en acquitter. Oui, les grandes entreprises devaient s'en acquitter. Et voilà que le 6 janvier 1966, donc soutenu par le ministre des Finances de l'époque, M. François-Valéry Giscard d'Estaing, le champ d'application est étendu à l'ensemble des acteurs économiques, donc agriculteurs, commerçants, artisans, les prestataires de services, voilà, à l'ensemble. Un taux intermédiaire fut alors créé. Ce fut un taux de 12%. Et en 1967, il y a eu la généralisation de la TVA dans l'Europe, dans l'Union européenne, d'accord, des six, qui étaient la RFA, la Belgique, l'Italie, Luxembourg, Pays-Bas, sans oublier nous, la France. En 1985, 15 pays membres de l'Union européenne ont ratifié la TVA. Celle-ci passant la barre au-dessus des 20%, elle atteignit les 20,6%. La TVA, partant de la France, a commencé à traverser un petit peu, à faire le tour du monde. Donc, une initiative de M. Maurice Lauré, qui grâce à lui, un impôt que tout le monde, qui touche tout le monde, fut créé. Et au moins, cette taxe, cet impôt est participatif, je le répète, pour l'État, pour l'ensemble de beaucoup de choses. En 85, donc 15 pays membres de l'Union ont ratifié cette TVA, mais aujourd'hui, 153 pays sur 183, excusez-moi, hop, je baisse un petit peu le son, reconnus par l'ONU, ont adopté la TVA. Oui, 153 pays. Et en 2000, le taux normal baisse à 19,6 en 2000. Et en 2007, voilà que M. Fillon annonce l'ouverture d'un chantier sur la TVA sociale. Vous avez dû en entendre parler, en augmentant de 1 à 2 points le taux. Le but était que le surplus des recettes fiscales serait redistribué. Pourquoi ? Pour pouvoir enfin diminuer les cotisations sociales, les amis. Oui, qui pèsent énormément sur les salaires. Donc oui, nous parlons de TVA, nous parlons de TVA, nous parlons de TVA. Mais avons-nous pensé aux cotisations qui pèsent énormément sur les salaires et qui amputent une bonne partie de notre chiffre quand même lorsque l'on emploie quand même du personnel. À savoir entre autres qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la profession, un peu plus de 53% de salons travaillent seuls quand même, sans employés. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même beaucoup. Donc, suite à ça, Monsieur Fillon, nous n'avons pas eu de suite, on n'en a plus entendu parler. D'accord ? Alors, en 2014, la refonte de la TV en vigueur, 2 taux seulement, bien évidemment, sur les 4 prévus, ont été touchés. Lesquels ? Eh bien, ce qui rapporte, d'accord, le taux normal, 19,6, c'est pas beaucoup, il est passé à 20%. Mais le taux intermédiaire, quand même, de 7%, lui, il est passé à 10%. C'est quand même un peu plus. Il faut savoir, les amis, que depuis 1978, donc ce sont des sources relevées sur différents sites, assez bien référencés, n'est-ce pas ? Une partie de la TVA
perçue en France revient dans les caisses de l'Union européenne. Oui, notre TVA, une petite partie, minuscule qu'elle soit, rentre dans les caisses de l'Union européenne. Le taux recensé est de 0,03%. Mais la majorité reste destinée quand même au trésor public français. La TVA à 10%. Un petit historique que je vais vous faire pour vous expliquer un petit peu la création. Si vous le savez, c'est super. C'est toujours bon de savoir comment a démarré cette fameuse TVA, où nous en sommes exactement. Donc nous, nous sommes sur le taux normal. Pourquoi ne pas descendre au taux à 10%? Donc il faudrait voir avec nos chefs d'État qu'est-ce qui serait possible de faire ou pas. Mais ne pouvons-nous pas un petit peu faire un petit mix avec quand même les charges, les amis? Parce que ce qui peut coûter, c'est quand même les charges. Parce que n'oubliez pas que cette fameuse TVA, oui, ça fait beaucoup quand on le sort. Mais chers amis, ne devons-nous pas parler en hors taxe? Ne parlons-nous pas en hors taxe? Oui, on va encaisser à notre client une coupe, chacun à son prix, hein, que ce soit 10 euros les services rapides, que ce soit 15 euros, que ce soit 25 euros, que ce soit 30 euros, on va parler pour une coupe homme, par exemple. Je suis en TTC. Le prix réel, et celui que nous devons voir, c'est comme nos salaires. Notre feuille d'impôt, curieusement, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde quand même ce que l'on donne. Hein. Et qu'est-ce qu'on donne? On donne un net et un brut, c'est-à-dire les charges. Donc là, on regarde bien là où il faut. Mais sur la TVA, les amis, je ne dis pas qu'on le fait mal, hein, d'accord? Mais c'est juste pour avoir des réflexions communes et ensemble. Ne devons-nous pas regarder le coût? Quel est le coût d'un employé? Quel est le coût de notre entreprise? Le point zéro, les amis, le point zéro. On le retrouve tout ça sur notre bilan. Mais quand on lit un bilan, on le lit, je crois, tous en hors taxe. Hors taxe. La TVA, on l'a collectée et on l'a redonnée. Mais comme on a fait des achats, on a vidé un peu le sac. Donc on en donne un petit peu moins que prévu. Hein. Tout dépend de ce qu'on a acheté, de ce qu'on a fait. Voilà. Donc c'est vrai que cet argent n'est pas à nous. Cet argent, c'est un argent. Nous sommes les impôts aussi. Nous sommes les impôts. En plus d'avoir un travail de coiffeur, d'artiste, de créateur, de conseiller, de consultant. Plein de mots, plein de mots. Donc, que pensez-vous aussi des charges, les amis? Les charges salariales, les charges patronales, donc ces cotisations-là sur salaire que nous donnons, elles sont quand même entre 47 à 62% quand même, d'accord? 22-25% pour les salariés sur le salaire brut du salarié, de 25 à 42% en charge patronale, toujours pareil, toujours sur un brut, sur un bulletin, on peut le voir. Donc ça fait quand même jusqu'à 62%, c'est quand même de l'argent, les amis. C'est quand même de l'argent. Donc oui, ça pèse sur les entreprises. Donc oui, la facilité de travailler tout seul, on n'a pas tout ça. Bon, super. Libre à chacun de voir comment on veut fonctionner. Quel est le salaire que vous estimez valoir? Qu'est-ce que vous voulez toucher? La coiffure est très très difficile quand même. Demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration, d'écoute. Et plus on fait du volume, plus on fait de la masse, plus on peut louper des choses. Oui, c'est vrai. On va dire qu'on n'a pas le temps. Voilà, on va faire des formations de consultation, de mise en place de conseils, mais à un moment donné, on va dire oui, mais j'ai pas le temps, je suis toujours pressé parce que je donne que 10 minutes, un quart d'heure à mon client. Comment je vais faire pour pouvoir conseiller, ne serait-ce que ça, vous voyez, ne serait-ce que pouvoir parler avec le client. Et comme on a peur de parler d'argent, on a peur de facturer le temps. Mais pourtant, dès que vous ouvrez votre magasin, on ouvre notre magasin le matin, il vaut de l'argent ce magasin. À chaque heure passée, il vaut de l'argent. Donc il ne faut pas avoir peur de facturer. Facturer le temps, facturer ce que vous valez, donner de la valeur en fait. Ça s'appelle donner de la valeur à ce que l'on fait et enfin le élever. Donner de la valeur, de bonnes prestations, de bonnes tarifications. Nos salariés, on pourra les augmenter, on peut leur donner plus que la grille, parce que la grille, elle est indicative quand même, vous le savez, comme pour les apprentis, ce sont des grilles indicatives, mais on peut donner au-delà de ce qui est noté.
C'est juste une barrière pour pas donner un bol de riz à la fin. Donc, nous avons des barrières, nous avons un minimum, mais on peut donner plus. Et plus on donne, plus oui, notre entreprise doit fonctionner avec toutes les charges qui vont derrière. Mais les charges qui vont derrière, hormis la TVA, puisque celle-ci, on peut parler en hors taxe et vous verrez que ça va vous changer la vie et vous verrez sûrement les choses autrement. Mais jusqu'à 62% de charges salariales, cotisations salariales et patronales, et bien évidemment, c'est pas fini. L'URSSAF avec RSI, quand même, représente en moyenne 45% aussi. 45% de notre rémunération de dirigeant. Donc, c'est quand même pas mal. On travaille, on se paye pour bien vivre, pour avoir une vie assez sympathique. Des fois, on se demande si la coiffure, est-ce que ça vaut le coup, hein, parce qu'on ne fait pas que 35 heures, vous le savez, vous et moi, quand on est dirigeant. Il y a du travail annexe, il y a plein de choses, il y a de la paperasse, il y a de l'administratif. Cela prend quand même, normalement, si on est honnête, bien 3 heures minimum par jour qu'on devrait se dégager du fauteuil au moins. Si on devrait vraiment suivre. Mais comme on est beaucoup tous émotionnels, artistes, créateurs, on a envie de faire plaisir aux clients, à la cliente, on oublie qu'il faut quand même beaucoup de temps pour gérer une entreprise. Mais soyons honnêtes, la TVA à 10%, pourquoi pas. Mais les cotisations, les amis, les cotisations, 40, vous gagnez de l'argent et vous en redonnez quand même près de 45%. Les employés travaillent, gagnent de l'argent, vous font rentrer dans... Mais vous en donnez quand même presque 62% aussi. Y aurait pas-il des choses qu'on pourrait revoir, des demandes dans ce sens-là? Je ne sais pas si vous avez décrypté un petit peu toutes les cotisations à donner, mais est-ce que vous savez que par exemple pour euh, la retraite de l'artisan, moi j'ai entendu les anciens dire ah ben on gagne voilà on gagne rien, j'ai cotisé, mais bon ben on donne des cotisations, c'est vrai. Et quand vous voyez qu'un artisan lui il cotise 16,65% alors qu'une profession libérale va donner que 8%, 8,6% sur les cotisations artisanales, bon qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une retraite complémentaire, l'artisan lui va donner 7,6%. Un commerçant 6,5%. Bon, est-ce qu'il y a une équité? Est-ce que ça a l'air tout ça équitable, normal? La prévoyance de l'artisan. Nous sommes à 1,8. Le commerçant, il est à 1,2. Et voilà, et d'autres choses comme ça. Donc, une uniformisation, une réglementation quand même un peu plus harmonisée pour tous. Et puis nous qui avons une profession quand même qui n'est pas forcément facile, où nous devons avoir en tant que dirigeant un regard sur beaucoup de choses, en faisant attention aux maladies musculo-squelettiques pour nos salariés, être avenant, fournir tout un tas de choses. Plus on fournit, plus on paye quand même, et plus on sort de l'argent qu'on a rentré, qu'on a pris à un client. À un moment donné, des réflexions sur tout ça seraient peut-être les bienvenues, hormis cette TVA, les amis, à 10%. Donc 10%, pourquoi pas, mais les cotisations, ne devons-nous pas en parler? Ne devons-nous pas revoir un petit peu tout ça, bien posé, bien calmement? Mais une chose est certaine, c'est que la revalorisation du métier ne passera pas que par la TVA. Le passage à l'euro, euh, certains, dans différents corps de métier en tout cas, mais le passage à l'euro, du franc à l'euro, les prix n'ont pas été à la baisse. Ils ont été quelque peu arrondis déjà à ce moment-là. Et aujourd'hui, on en est au point que beaucoup ne gagnent pas leur vie, il est difficile. Ben oui, mais la valorisation, elle passe quand même par beaucoup de choses, savoir-être, savoir-faire, et mettre en avant notre beau métier. Et oui, il ne faut pas avoir peur de parler d'argent, il ne faut pas avoir peur de se dire que ça a un coût, c'est vrai. C'est cher, ça coûte cher la coiffure, ça a un coût. Je baisse mon coût, je dois baisser mon service. D'accord? Donc parler de concurrence déloyale par rapport à certaines choses, mais regardons-nous d'abord, nous, devant chez nous, ce que nous faisons tous les amis, concertons-nous, trouvons quelque chose de plus régulier, de façon à pouvoir aller faire des demandes assez concrètes et bien réglées, je dirais,
de façon à ce que on ne retrouve pas à nouveau un non. Parce qu'un non pourquoi, ben, un non pourquoi, ben oui, 20% c'est quand même pas mal. On donne beaucoup de sous que l'on récolte, que l'on prend à nos clients. Donc on devrait afficher en gros les tarifs hors taxe et à côté la TVA que l'on prend aux clients. Voilà, parce que tout le monde se rendrait peut-être compte aussi que bah, la coiffure ça vaut pas ce qu'on leur prend en TTC. Voilà, donc la TVA 10%, mais pas que les amis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant que beaucoup puissent quand même s'en sortir, qu'on n'ait pas de peine à travailler, que les clients reviennent, car au passage, comme on me l'a dit, c'est vrai que, par exemple, ben, on a perdu un chiffre d'affaires sur les mariages. Voilà, si on avait des mariés, pour ceux qui avaient des mariés, beaucoup ont dû décommander. On a eu une perte. Qui c'est qui nous rembourse cette perte? Je ne sais pas. Les charges devaient être annulées, une partie de charges, bon, ben, elles sont juste déportées, les amis. On parle de la TVA, mais on a des charges, on déporte les charges. On a fait zéro chiffre, on n'a rien pris, on n'a pas collecté, donc c'est facile. On n'a pas collecté, on n'a pas pu donner de TVA. Fatalement, on n'a pas joué les impôts. Mais à côté de ça, on nous prend quand même de l'argent sur quelque chose qu'on n'a pas pu produire. Donc la France est un pays fort, un pays riche. Faudrait le rester. Euh, il faudrait garder une certaine valeur que l'on avait, que l'on a encore. Mais les amis, TVA 10%, charge, faites-moi vos commentaires. N'hésitez pas en dessous sur Facebook, donc vous pouvez, YouTube aussi. Partagez, faites découvrir la chaîne. Je vous attends et à très bientôt les amis. À très vite sur RTV Coiffure, spécialement pour nous, pour vous, pour la coiffure. J'ai parlé que de la coiffure, mais fatalement la TVA englobe tout le monde, la beauté, l'esthétique. J'ai pas parlé de vous, excusez-moi, mais c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour tout le monde. Donc, je connais beaucoup plus la coiffure et la dévalorisation, le métier en lui-même, l'esthétique moins. Si une représentante de l'esthétique veut échanger avec moi pour de prochains reportages ou autres, ça sera avec plaisir. Mais en attendant, les amis, partagez RTV Coiffure, RTV YouTube, Facebook. À très vite, à très bientôt. Merci à vous. J'espère que vous êtes dans une forme splendide et que vous le resterez jusqu'à mon prochain passage sur cette chaîne. A bientôt, les amis!